Bonjour. Bonjour. Oui, voilà, donc c'est à moi, c'est ça, je commence? Je vous laisse la parole. D'accord. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Alice Debost et je crois que du coup, l'idée, c'est de vous partager un peu mon parcours et ce que je fais actuellement. Donc, j'ai fait d'abord, moi, une licence de mathématiques appliquées à la licence MIH à Bordeaux. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans avec un parcours sciences cognitives, du coup. Et ben voilà, c'est très bien, tu as tout préparé, Lisa. Et suite à cela, j'ai fait une licence de psychologie. En fait, j'ai eu droit à une passerelle pour aller directement en troisième année de psycho, toujours à Bordeaux. Et ensuite, du coup, après la licence de psycho, je me suis dit que finalement, je préférais retourner dans le domaine des sciences cognitives parce que la psychologie, pour moi, on n'avait pas beaucoup de débouchés à part le métier de psychologue. Et donc, je me suis dit, bon, comme je ne savais pas exactement quoi faire comme métier, je me suis dit, bon, je vais quand même retourner en sciences cognitives. Donc, j'ai fait le master 1 de sciences cognitives et ergonomie à Bordeaux. Et c'était un peu trop ergonomie pour moi. Et en fait, moi, j'étais intéressée par le neuromarketing, notamment à l'époque. Et en fait, je savais que dans le master de Lyon, il y avait effectivement une matière de neuromarketing. Et donc, c'est pour ça, après, que je suis allée dans le master 2 de Lyon, qui était conjoint à l'ENS de Lyon aussi, et où j'ai fait du coup ce master 2 de sciences cognitives. Et entre-temps, j'ai oublié de vous parler rapidement de mon stage de Master 1 qui peut être intéressant. Je voulais plutôt faire un stage de recherche pour explorer un peu le monde de la recherche que je ne connaissais pas. Et donc, j'ai fait un stage en fait à l'Université Paris-Descartes sur la représentation des nombres chez les nouveau-nés. Donc, c'est un sujet un peu spécifique. Et ça m'a beaucoup plu. Ça a duré un mois et demi, je crois. Ça m'a plu, mais ceci dit, je me suis dit que c'était pas forcément moi ce que je voulais faire de la recherche académique, parce qu'en fait, concrètement, c'est vrai, de lecture d'articles scientifiques, et en plus, c'est vrai que le métier de chercheur, pour moi, je voyais un peu comme précaire, du moins en France. Donc, je me suis dit, bon, je pense que la recherche, c'est pas vraiment fait pour moi, et c'est pour ça qu'après, en stage de Master 2, je me suis dit, j'aimerais bien faire un stage en entreprise. Et lors de mon année de Master 2 de Sciences Co, je suis allée au Forum des sciences cognitives et j'ai découvert à ce moment-là le nudge et les sciences comportementales. Et ça m'a de suite plu. Alors, je ne sais pas trop si vous savez ce que c'est que le nudge des sciences comportementales. Donc, pour vous expliquer rapidement, le nudge, c'est en fait, ça veut dire coup de pouce en anglais. Et c'est vraiment des incitations qu'on peut mettre dans l'environnement pour faire changer le comportement des gens en jouant sur les biais cognitifs, avec toujours un esprit quand même un peu éthique. C'est assez important de le rappeler, je pense. Euh, donc voilà, et en fait j'ai découvert le nudge à ce moment-là au Forum des sciences cognitives et je me suis dit que c'était trop bien et que j'aimerais bien travailler là-dedans. Et donc, j'ai regardé un peu sur le marché français qui c'est qui faisait du nudge en France. Et bien sûr, je suis tombée sur BVA. Et donc, en fait, j'ai fait mon stage à la BVA Nudge Unit pendant 6 mois. Et ensuite, après, j'ai continué pendant 2 ans et demi, parce que j'ai fait 3 ans au total chez BVA en tant que consultante. Et concrètement, en fait, comment ça se passait? On était divisé en 3 pôles. Un pôle plutôt management, un pôle marketing et un pôle public. Donc moi, j'étais dans ce pôle-là public. Donc on avait des différents clients, et notamment dans le domaine de l'environnement, de la santé, du travail et des transports également. Euh, et concrètement, comment ça se passe? C'est qu'on a des clients qui ont des problématiques et nous, du coup, on vient avec notre attirail nudge et sciences comportementales pour comprendre cette problématique et pour ensuite trouver des solutions adaptées en jouant sur les bons biais cognitifs pour trouver des solutions et pour avoir justement des solutions les plus adaptées possibles pour pallier les problèmes existants. Donc, je ne sais pas après si vous voulez que je vous raconte un peu plus en détail, mais peut-être que je peux commencer à balayer large et puis on verra peut-être en fonction des questions. Voilà, concrètement, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et suite à cela, je voulais voir un petit peu d'autres choses et je voulais aussi redécouvrir les sciences cognitives au sein de l'entreprise. Et donc, de ce fait, je suis partie à la SNCF. Et d'ailleurs, j'ai été la collègue de Archana qui vient de parler. Voilà, pendant un an, je suis restée à la SNCF.
et c'était plus pour un rôle un peu transverse de PMO, donc c'est Project Manager Officer. Donc c'était beaucoup, oui, de gestion de projet. C'était, en fait, on avait le responsable qui est Simone Morgani, et du coup, j'étais un peu comment dirais-je, son bras droit, quoi, dans tout ce qui est gestion de projet, gestion d'équipe au sein de la SNCF. Et bah là, du coup, j'ai pu vraiment redécouvrir un peu les sciences cognitives au sein de l'entreprise, même si moi, quand je suis arrivée à la SNCF, je voulais aussi développer des compétences un peu plus transverses, notamment en termes de gestion de projet, de communication. Et donc, bah, voilà, j'ai fait ça pendant un an à la SNCF. Et je viens de débuter un nouveau poste chez Sopra Steria Next il y a un mois à peu près, où je suis consultante senior en nudge et sciences comportementales parce qu'effectivement, ils n'avaient pas du tout cette dimension-là au sein de l'entreprise. Donc, je suis en fait dans le pôle vraiment conseil au sein du secteur santé, sociale, emploi. Et donc, bah, justement, je fais un peu le même travail que je faisais avant chez BVA. Seulement, j'ai un client en particulier chez qui je vais et du coup, qui a différentes problématiques. Et donc, comment est-ce qu'on analyse ça, l'aune des sciences comportementales? Comment est-ce qu'on peut mettre du nudge pour améliorer les process existants? Voilà. Euh, je pense que… Ah oui, et si, pardon, du coup, je ne sais pas du tout structurer, mais j'ai oublié, c'est vrai, d'en parler là en le voyant. Et j'ai pu donner aussi quelques cours de nudge, justement, à sciences comportementales, à Sciences Po, quand j'étais chez BVA, donc à des étudiants de deuxième année, voilà, sur un semestre. Ok, bah, merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, vous avez eu pas mal d'expériences intéressantes. Est-ce que quelqu'un a une question à poser là-dessus? Euh, Moi, j'ai une petite question du coup. Vous êtes passé au niveau de votre formation par vraiment plusieurs spécialités. Est-ce que cette polyvalence, parce que du coup, par exemple, vous êtes arrivé en L3 en psychologie, du coup, il Oui. fallait, je sais pas, je dirais pas forcément rattraper les choses, mais est-ce que du coup, cette dimension de travailler seul, peut-être rattraper un retard sur certaines formations, etc., est-ce que vous pensez que ça vous a aidé dans l'auto-formation qui est peut-être nécessaire quand on part dans autre chose? Oui, peut-être. C'est vrai que c'est la première fois qu'on me pose cette question, mais effectivement, quand je suis arrivée en psycho, j'avais pas forcément toutes les bases. Alors, j'avais quand même fait des sciences cognitives quand Mhm. j'étais en licence MIH, mais effectivement, j'ai dû rattraper un peu. Après, je pense que c'est aussi que je pense être quelqu'un d'assez autonome, et donc forcément, si je vois que j'ai des lacunes quelque part, bah, je vais essayer de les combler en me renseignant, en travaillant. Et effectivement, et puis après, voilà, c'est très personnel, mais je sais que j'ai jamais été excellente dans un domaine et j'ai toujours été moyenne ou bonne, disons, dans à peu près tous les domaines, dans le sens où, du coup, je pense que j'essaie à chaque fois de m'adapter à la nouvelle situation sans forcément performer. Mais du coup, je pense que c'est lié aussi à moi et à ma façon de faire. Et c'est aussi une envie de découvrir plusieurs choses plutôt que de rester fixé dans un domaine. C'est aussi voilà, un peu de la curiosité parce que je trouvais ça bien d'explorer plusieurs choses pour voir après finalement ce qui nous plaît. Et c'est pour moi, en tout cas, en comparant, que j'ai pu voir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. Et voilà. Merci. Bah, merci, effectivement, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un peu un parcours effectivement un peu plus divers, on va dire. Mm. J'ai l'impression que oui, vous avez un parcours un peu moins linéaire. Je sais qu'en psychologie, effectivement, c'est assez courant de ne pas avoir des parcours effectivement très droits. Bah oui, oui. Puis en fait, c'est vrai que là, en tout cas, à l'heure actuelle, il y a personne qui a fait des sciences cognitives là où je suis, chez Sopra Steria. Il y a plutôt des personnes qui ont fait école de commerce, Sciences Po et tout ça. Et en fait, c'est juste pour montrer aussi, peut-être que même en ayant un background de sciences cognitives comme vous, bah, en fait, on n'est pas obligé de rester forcément dans les sciences cognitives pures et dures. Et qu'en fait, il y a plein d'entreprises, je pense, qui sont intéressées par nos profils. Alors, je trouve, enfin, moi, je trouve ça difficile, en tout cas en tant qu'étudiante, quand j'étais étudiante, de me dire bah, quel métier je vais faire. C'est un peu à nous aussi de créer, entre guillemets, notre métier.
et d'aller taper à la porte des entreprises pour leur dire que bah, on sait les choses, on a fait plein de trucs en Sciences Po et que ça peut être intéressant aussi pour les entreprises. Mais voilà, c'est parce que moi, je voulais pas faire de recherche et honnêtement, je trouvais ça très compliqué, en tout cas en tant qu'étudiante, de se dire oh là là, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie. C'était assez compliqué. En fait, je pense qu'on peut faire plein de choses. Non, mais je suis totalement d'accord avec vous. C'est vrai qu'avec ce type de formation, on a encore du mal à déterminer encore ce qu'on peut faire. Mais du coup, dans votre profession, comment est-ce que vous arrivez à déterminer votre place en fait en tant qu'experte en sciences cognitives? Eh ben, là, en fait, en l'occurrence, c'est eux c'est eux qui étaient intéressés par ça. Et donc après, c'est à moi de proposer, par exemple, une méthodologie. Donc du coup, c'est vrai que ça demande un peu d'investissement parce que contrairement à BVA où on avait aussi des profils un peu plus Sciences Co, là, je suis un peu toute seule. Donc mais du coup, c'est bien parce que ça me challenge et du coup, c'est à moi de me creuser un peu les méninges pour savoir aussi ce qu'il faut faire. Mais du coup, je pense que c'est beaucoup d'investissement et de recherche aussi personnelle, quoi. Mais si du moment que ça nous plaît, je pense que c'est pas grave et c'est bien au contraire. D'accord, ouais, merci beaucoup. Ah, de rien. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question sur le métier, sur la formation? Non, c'est tout bon? Bon, bah, merci beaucoup. Bah, de rien, à bientôt du coup. Hmm. Merci. Merci à vous.